Je suis un homme comme lui. Je suis un homme comme lui. Mon diamant n'est pas immigré. Mon or n'est pas immigré. Mon pétrole n'est pas immigré. Alors bonsoir à tous encore et bienvenue encore sur Miengus Radio 241.fm. Alors ce soir nous avons nos habitudes de Miengus Radio 241.fm. À notre droite comme d'habitude monsieur Cédric Jomas et monsieur le ministre. Bonsoir monsieur Cédric, comment allez-vous? Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Alors je vais bien, merci. Et à notre gauche comme d'habitude nous avons monsieur Dev et Davido. Comment allez-vous monsieur Dev? Bonsoir Eric, ça va et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Alors ce soir nous abordons le sujet de l'Assemblée nationale française. Alors il y a un député de l'Assemblée nationale française qui a tenu un discours et il s'est fait rattraper par un autre député qui a crié dans la salle qu'il retourne chez eux. Alors le député, il évoquait le sujet des immigrés qui viennent, on le sait, par voie, on va dire quoi? Naval. Donc, il essaie d'aborder le sujet, puis trouver des solutions. On sait tous comment l'Assemblée nationale fonctionne. Mais ce député a crié subitement dans la salle qu'il retourne en Afrique. Donc, c'est un peu le sujet de ce soir. On parle de l'immigration. On sait tous les raisons pour lesquelles nos frères parfois prennent des risques pour passer par la mer pour arriver ici. On sait comment sont les conditions dans nos pays respectifs en Afrique. Donc, du coup, c'est ça le sujet de ce soir. Alors, nous allons prendre les avis de nos très chers, comme d'habitude. Monsieur Dev, quelles sont vos impressions par rapport au sujet de ce soir? Mais clairement, je dirais que c'est déplacé de la part d'un député de dire qu'il n'avait qu'à retourner en Afrique. Parce que si on fait le retour à l'envoyeur, nous avons aussi des immigrants français en Afrique. Donc si, avec ce genre de propos, je pense que ça, peut-être qu'il n'a pas mesuré la grandeur de ou la quintessence de ses propos, mais je pense que c'est très déplacé quand même. Surtout de la part d'un député, c'est un homme de loi, et c'est vraiment inacceptable, quoi. C'est vraiment pas à tolérer. Je suggère que même on le suspend de l'Assemblée nationale. Et monsieur le ministre, c'est quoi vos impressions par rapport au sujet? Mais tout d'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais, on mettez à César ce qui appartient à César, s'il vous plaît. Voilà, il faut nommer aussi les noms. Le jeune député noir, c'est un député noir qui a été victime de cette chose, s'appelle Carlos Milongo. Il faut d'abord recadrer les choses. Même dans notre introduction, on parle d'immigrés, mais le gars, Carlos Milongo, il est né en France. D'accord. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'Afrique. On a parlé des bateaux des immigrés. Lui, il est né en France. En France, ouais, c'est différent. Alors, c'est un Français de souche. Lui-même, il dit qu'il a fait dans sa vie 10 jours en vacances en Afrique. Wow. 10 jours seulement dans toute sa vie. Il est né en 1990. Wow. Il n'a fait qu'une semaine, un peu plus d'une semaine en Afrique de toute sa vie. C'est un Français, aussi français que l'autre député blanc du Rassemblement national ou bien de l'extrême droite qui a crié « Retourne en Afrique ». Il n'y a aucune différence entre les deux. Les deux sont tous les deux français. L'autre n'est même pas issu. Il n'est pas venu en France dans les bateaux ou bien quoi que ce soit. Il est né en France. Donc, dire à quelqu'un qui est français de souche, retourne en Afrique, c'est juste ça soulève un autre problème aujourd'hui. Ça soulève un autre problème, c'est aujourd'hui les racistes n'ont plus peur. Avant, ils avaient peur. Avant, ils se cachaient. Ils faisaient ça avec les pseudonymes. Ils parlaient derrière le dos des gens. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on remarque, c'est qu'ils n'ont même plus honte, ils n'ont même plus peur de se déclarer. C'est du racisme pur et simple. Et aujourd'hui, ils n'ont plus peur de se déclarer, de se montrer. Et il est même allé dans les chaînes de télévision après pour dire qu'il ne parlait pas du député, il parlait des bateaux qui doivent retourner en Afrique, les bateaux qui sont en train d'aller en Afrique. Donc, c'est des choses, à l'époque,
jusqu'à un certain temps, tu sortais des déclarations pareilles, tu étais complètement mis à l'écart de la chose publique, tout le monde devait te condamner. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient un peu normal. Les racistes n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur, ils n'ont plus honte de montrer leur face. Et c'est ce qui est très dangereux. Mais moi, je rebondis en disant, en fait, c'est peur, c'est même plus, je dirais, c'est même pas le mot. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va dire 2023 ou 2022, on parle encore de racisme. Quand bien même ceux qui ont les victimes de ça ont toujours été les Noirs. Et si on en reparle, s'il faut refaire ou, je dirais, mettre encore le couteau dans la plaie, avoir ce genre de propos, mais en fait, ils ne savent pas ce que ça peut créer. Hein. Vraiment, ça peut créer un gros hic. Ça peut vraiment créer un gros hic parce que, vous savez, l'immigration, moi, je ne pense même pas que... En fait, immigrer être immigrant ou aller dans un pays, ou surtout à l'Occident, parce que les Africains aiment bien aller en Occident, moi, je ne vois même pas ça comme un exploit ou... je sais pas, enfin, d'où la question, en fait, j'ai envie de poser une question, c'est de savoir, mais pourquoi les Européens pensent que... Parce que les Noirs, les Africains immigrent en Europe, ça veut dire que, voilà, moi, je sais pas comment ils ont la chose. Poser, c'est le mouvement des hommes. Souvent, quand on parle d'immigration, on a l'impression que l'immigration, c'est seulement d'un seul côté. Voilà, exactement. Les Africains qui vont en Europe ou en Amérique. Ouais. Tu vas étudier l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde. Les peuples ont toujours voyagé. Partout, les peuples se sont toujours déplacés. Bien sûr. Si tu vas voir même ceux qui se disent aujourd'hui français de souche, tu vas regarder dans leur lignée, tu vas voir des gens qui reviennent de Scandinavie, tu vas voir les gens qui reviennent de tous les coins de l'Europe. Ouais. Pourtant, parce qu'ils ont la peau blanche, ils disent qu'ils sont français de souche. Ouais. Mais quand tu vas vérifier dans leur linéage, tu vas voir les gens, ils ont eu des ancêtres qui sont venus de plusieurs partout. Ouais. Parce que l'être humain a toujours bougé, l'être humain est nomade, l'être humain bouge toujours. L'immigration, ce n'est pas seulement l'Africain qui va en Europe ou en Amérique. Ça va dans tous les sens. Ouais. L'histoire de l'humanité nous a appris ça. Donc aujourd'hui, les gens qui disent ça, ils veulent justifier leur racisme, c'est tout. Et justement, c'est la partie où ils oublient. Ils oublient aussi qu'il y a beaucoup d'Européens qui viennent en Afrique. Ok. Mais justement, donc, parler encore qu'ils aillent en Afrique, surtout de la part d'un député... Mais on retourne en Afrique, mais on va parler de retour en Afrique. Mais sur le plan économique, vous pouvez aussi vous-même quitter l'Afrique. Quitter l'Afrique, exactement. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à l'introduction en disant... L'une des plus grandes compagnies de pétrole au monde, c'est Total. Total qui est installée partout en Afrique. Total est une compagnie française. Au Gabon, on rappelle. Ok, il n'y a pas une seule goutte de pétrole. Mais est-ce que la France a quelles ressources, on va dire? Voilà. À part la moutarde de Dijon et puis le vin de Bordeaux. Le ketchup. Il n'y a pas une seule goutte de pétrole. Ou le beurre ou le fromage, je ne sais pas quoi. Tu vois un peu? Il n'y a pas une seule goutte de pétrole qui sort du sous-sol français, des mers françaises. Mais ils ont l'une des plus grandes compagnies de pétrole. Et ce qui est paradoxal en plus. Donc quand ils disent à quelqu'un qui a la peau noire en France que retourner en Afrique, on peut retourner l'ascenseur. Moi, je pense on peut renvoyer l'ascenseur. Bien sûr. Et moi, mais de passer déjà le mot aux dirigeants, en fait, passer un message aux dirigeants. Là, maintenant, c'est le message à passer aux dirigeants. Parce que si on chasse nos frères qui veulent venir. D'accord. Pour venir, et ça, c'est quelque chose qui est même vrai ici aux États-Unis où nous sommes. Ouais. Il y a deux choses. Il y a la manière dont les gens parlent à la télévision et il y a la réalité. Ouais. Les gens ne vont pas en France, ne vont pas en Europe, ne vont pas en Amérique si ces pays-là ne voulaient pas que ces gens-là rentrent dans leur pays. Ils ne vont jamais le dire. Ils ne vont jamais le dire, mais ils ont besoin de ces femmes de ménage. Ils ont besoin de ces peintres qui montent des gratte-ciels. Ouais. Qui montent des gratte-ciels à des distances impossibles. Ils ont besoin de gens qui balayent la rue. Ouais. Tous ces pays développés ont besoin de cette immigration. Ils ne vont jamais venir le dire à la télévision. Ils ne vont jamais l'avouer. Les gens partent là-bas parce qu'ils
ils ont besoin de cette main-d'œuvre-là. Ouais. En Amérique, en Europe, ils ont besoin de cette main-d'œuvre-là. Parce que c'est des choses, il y a des boulots que les autochtones eux-mêmes n'arrivent pas à faire, qu'ils ne veulent même plus faire. Et où est-ce qu'ils vont trouver des gens pour nettoyer la rue? Excusez-moi, monsieur le député du Rassemblement national ou je ne sais pas quel est votre parti. Ce n'est pas les membres de ce parti-là qui vont balayer les rues de Paris. Justement. Non, c'est Mamadou qui balaie. Tu vois un peu? Ouais, c'est ça. Et ils ne vont jamais le dire à la télévision. C'est les Romains, c'est les Africains, c'est les gens qui viennent de partout. Ouais. Tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'eux? Non, bien sûr. Ils ne vont jamais le dire. Ils vont jamais le dire. Donc, ces mots, ces déclarations comme retourner en Afrique, ça c'est bien, ça fait pour son parti. Ça fait jacasser juste. Pour ses supporters, il va peut-être collecter de l'argent aujourd'hui parce que dans son camp, il est très populaire en ce moment parce qu'il a dit ça. Wow. Tout le monde est choqué, mais dans son camp, je te promets que il a eu beaucoup de supporters aujourd'hui. Mais ça, c'est des slogans politiques. C'est des slogans politiques, mais la réalité n'est pas ça. La réalité n'est pas là. Ces pays-là ont besoin de l'immigration pour survivre. Mais bien sûr, ils vont peut-être jamais le dire à haute voix, mais ils ont besoin de ces immigrants-là. Moi, je partage totalement ton avis et ton point de vue. Et en même temps, c'est aussi un moyen de s'adresser à nos dirigeants africains. À un moment donné, il va falloir revoir les choses et vraiment faire des efforts. Parce que jusqu'à quand on va continuer ou sinon les Européens vont continuer à nous parler de la sorte. Quand bien même on sait qu'en Europe, ils n'ont rien complètement. Et ce sont eux qui se prennent, qui se permettent de mal parler aux gens. C'est quand même... Ils montrent juste leur racisme. Le gars, il est français. Moi, je ne me sens pas concerné par l'insulte de ce député. C'est un député français. Je m'en fous de la couleur de sa peau. C'est un député français. Et bien sûr qu'il est français. C'est un peu comme le débat qu'il y a eu avec la Coupe du Monde, quand la France gagne la Coupe du Monde avec plusieurs joueurs noirs dans l'équipe. Les gens disent « Oh, mais c'est une équipe des Africains. » Non, ce n'est pas une équipe des Africains. C'est une équipe européenne. Premièrement, il n'y a pas un pays qui s'appelle Afrique. Deuxièmement, ce sont des enfants qui sont là de deuxième, troisième génération français. C'est leurs grands-parents qui ont immigré. Ouais, ils sont nés en France. Ils sont nés en France, la majorité, ils ne connaissent que la France. Ouais. Bon, moi, je ne les vois pas comme des Africains. Je ne vois pas ce député-là comme un Africain. Ce n'est pas un problème africain. C'est un problème en France. C'est un député français qui insulte un député français. Mais justement, quand un député français insulte un autre député français comme lui, juste par couleur de peau, moi je pense que, c'est quoi, jusqu'à maintenant, c'est quoi? Là, le dirigeant, tu as commencé en disant les dirigeants africains doivent faire. Qu'est-ce que le dirigeant africain va faire pour une situation qui se passe en Europe? Non, ça veut dire, quand je dis faire, c'est-à-dire revoir, non, même pas arrêter, en fait, même pas arrêter, c'est-à-dire revoir certaines politiques entre genre coopération Europe, parce que c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de propos. Mais tu sais, l'immigration, comme je disais au début, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, c'est quelque chose depuis la nuit des temps. Bien sûr. Les peuples bougent. Aux États-Unis, tu sais qu'il y a la plus grande forte concentration des immigrants aux États-Unis, tu sais que c'est les Canadiens. Le Canada est un pays aussi développé que l'Amérique. Ouais. Ils ont même un meilleur système de santé que l'Amérique. C'est quasiment gratuit au Canada. Ouais. Mais on va te dire qu'ils ont un grand nombre d'immigrants aux États-Unis. Parfois, tu peux te demander, mais vos pays ressemblent. Je suis allé au Canada, c'est exactement la même chose que les États-Unis. Mais c'est la même chose, hein, on a juste divisé. Les mêmes rues, les mêmes magasins, le même développement. Ouais. Mais ils sont là, ils immigrent aux États-Unis. Parfois, tu peux te demander, mais vous venez même chercher quoi ici? Ouais. Mais c'est comme ça, tu ne peux jamais arrêter un homme, une personne, d'aller voir mieux ailleurs. C'est ça l'histoire de l'humanité. Quel que soit. On va dire quoi? Le Canada est sous-développé? Non. Le Canada, c'est l'une des plus grandes puissances au monde. Ils ont des immigrants aux États-Unis. On est tous d'accord avec ça. On est d'accord là-dessus. Donc, Donc, les dirigeants africains vont faire quoi? Vont empêcher qui? Un jeune Africain d'aller non, même pas empêcher. En faisant quoi? Même pas empêcher. Déjà, il y a une manière. Même seulement déjà pour voyager, c'est tout un combat pour avoir rien que le visa pour aller en Europe,
même ceux qui travaillent, même ceux qui vont pour les vacances, souvent, c'est un peu difficile. Qu'est-ce que tu pouvoir... suggères que les dirigeants africains Je n'ai vraiment pas de solution right now. Pourquoi? Parce que je connais pas les coopérations ou les traités qu'ils ont, mais vraiment qui revoient avec leurs partenaires. Parce que il y a pas plus tard que hier, j'ai regardé une conférence de Chon Yang, le chief of staff sénégalais de Barack Obama à l'époque. Il parlait de ça. Il a dit, il a emmené 20, il voulait emmener 20 Africains aller visiter la Maison Blanche. 20 Africains. Mais ils n'ont pas eu le visa. Mais 20 autres Européens sont venus, ils ont visité la Maison Blanche. Pourquoi? Ça va continuer jusqu'à quand cette discrimination-là? À un moment, il faut que ça cesse. Nous sommes quand même au 21e siècle. Il y a des choses qu'on doit s'en passer. Ouais. Avoir un propos raciste, moi je pense que le député là, il doit vraiment être sanctionné. Hein. Tu penses que le gars, il a une personne qui est raciste parce que les gens ne vont pas là en France, il va être moins raciste? S'il n'y a plus d'Africains en France, ils vont être racistes contre les Chinois. S'il n'y a plus les Chinois, ils vont être racistes contre les Romains. Les Romains, les Italiens. S'il n'y a pas les Romains, ils vont être racistes contre les Mexicains. Ouais. Donc on peut enlever tous les Africains de France, les ramener en Afrique. Et c'est ce qui est bête qu'il doit. Le gars qui est raciste, il ne veut pas avoir ce genre de propos. La personne qui est raciste sera toujours raciste. Non, mais écoutez d'abord l'extrait. Écoutons l'extrait de la vidéo même à l'Assemblée nationale. Ok. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Alors, on entend bien le député dire qu'il retourne en Afrique. Ben, depuis là, il y a une petite confusion sur le fait est-ce qu'il a dit qu'il retourne en Afrique ou il a dit à son collègue de retourner en Afrique. Alors, le gars est passé à la télévision. J'ai vu un extrait de son passage à la télé ce soir ou bien cet après-midi. Il a dit qu'il s'adressait parce que le député noir, Milongo, parlait des bateaux d'immigrants. Des bateaux d'immigrants, des gens qui veulent demander les refuges en Europe. Ouais. Il disait que ces bateaux-là, et ça c'est une réalité qu'on n'en parle pas parce que c'est des immigrants, c'est des bateaux de réfugiés. Il y a des morts, des centaines de morts, quasiment tous les mois, des gens qui font la traversée. On n'en parle pas beaucoup parce que, écoute, c'est la vie des gens qui veulent aller en Europe, qui viennent d'Afrique. Donc ça ne va pas faire la une des journaux. Donc lui, il est en train de parler de ça, que c'est une catastrophe humanitaire. Ces bateaux-là sont souvent coulés. Ouais. Ils ne font même pas des accidents, ils sont coulés. Parce qu'on ne veut pas qu'ils atteignent mais effectivement, donc, il a raison. Il est en train de parler d'une situation, d'une catastrophe humanitaire. Et lui écrit il retourne en Afrique. Il n'a même pas dit que le bateau là retourne en Afrique. On vient d'entendre. Là, il dit retourne en Afrique. Ouais. Il a dit qu'il retourne en Afrique, c'est ça. Non, mais c'est ça la confusion en fait. Dans les deux cas, qu'il parle du bateau ou de son collègue. Dans les deux cas, il a tort. Enfin, c'est même pas une question de cas tort. de racisme grave. Bien sûr. Bien sûr. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Tu vois un peu? Donc, les gens sont... Même si les gens disent « Oh, mais il ne parlait pas du gars ». Il ne parlait pas du gars, mais il parlait des centaines de personnes qui sont sur les bateaux, qui font les renvoyer. Mais je suis sûr que c'est même eux qui encouragent les gens, les gardes-côtes là, à faire couler ces bateaux-là. Moi, je pense qu'il faut même dire à ces députés que monsieur le député, vous mangez du chocolat. Aujourd'hui, vous mangez du chocolat, vous avez des chocolats, je sais pas quoi là. C'est le cacao de la Côte d'Ivoire, vous connaissez. Mais justement, ils n'ont rien à foutre. Le cacao, comme dit la chanson, n'est pas immigré. On ne parle pas d'immigrés chocolat. On a vu le débat des masques africains qui sont dans les musées en Europe et partout. Le gars, il ose passer à la télévision et dire mais si on rend les masques là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec des masques que nos ancêtres, nos gens ont conçus pour nos traditions. Il dit que si on ramène ces masques-là en Afrique, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire avec? Tu te rends un peu compte de la désillusion qu'il y a dans la tête de ces gens-là.
Donc quand tu vas lui dire que le chocolat vient d'Afrique, il s'en fout. Quand tu lui dis que le bois des meubles qu'il a dans son salon vient dans la forêt du Gabon, il s'en fout. Lui, il voit le produit fini, il dit ça, c'est un produit français. Il ne cherche pas à savoir l'origine de toute leur richesse. Raison pour laquelle je dis à nos dirigeants, quand je parlais tout à l'heure de nos dirigeants africains de revoir leur manière, enfin leur façon, c'était même pas trop dans la politique. C'est-à-dire, si on peut, moi je pense que c'est plus dans la manufacturation, facturisation des, je sais pas si ça se dit en français, des matières premières par exemple, comme du bois. Manufacture, pas. Ah, ok, d'accord. Merci. Donc, des matières premières, exemple du bois. Quand un Français va dire, ouais, mais le meuble que j'ai chez moi, c'est un meuble français, mais il sait d'où sort le bois, là? Il sait pas. Mais justement, il n'a aucune idée. Moi, je pense qu'il va fout. falloir qu'on fabrique ça chez nous, ils achètent. Et voilà pourquoi quand on avait On impose un prix, ils achètent et on va dire c'est un produit africain. Au moins, là, ils vont moins fermer leur gueule. Mais il y a une question qui revient. Comment ce genre de personnes arrive jusqu'à travailler à l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, c'est incroyable. S'il n'a pas de connaissances de savoir où vient... Mais parce qu'ils représentent la haine. Ils sont dans un parti qui prône pour la haine, tout ce qui n'est pas français. Attends, il est dans le même parti que s'appelle comment la Il est de la gauche. Non, c'est l'extrême droite. L'extrême droite. C'est qui L'extrême droite, c'est la famille Le Pen. Le Pen. Et puis, il y a aussi la branche de celui qui voulait être candidat dernièrement. Messi, le gars qui a la tête d'un singe. Comment il s'appelle? Ouais. J'oublie. Qui est même originaire d'Algérie ou d'Algérie. Mazir ou Massir ou Messire. Tu veux dire Messire Nandon? Non, n'importe quoi. C'est même bien qu'on ne se rappelle pas son nom. Parce mais il n'est pas important. C'est celui qui avait travaillé avec Tanguy, non? Exactement. Les super français qui ne sont pas français. Je te promets. Les super français qui ne sont pas français. Et maintenant, ils font même plus. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois dans le cas de Kanye que ces gars-là, ils ne t'aiment pas, ils ne sont pas avec toi. Ils sont là pour t'utiliser, pour montrer qu'ils ne sont pas racistes. C'est la même chose avec le fameux Tanguy qui vient dire qu'il défend la cause des Français. C'est lui le vrai Français. Il a la peau noire, il est plus noir que nous. Et c'est lui qui défend il est super français, il est contre l'immigration. Tu vois un peu ça? Et ils ont des supporters qui disent ah oui, regardez, nous on a un noir qui est avec nous. Ça c'est pour montrer que. Mais lui il n'a rien gagné à la fin. Il a ouvert son compte TikTok, il fait maintenant les TikTok et tout ça là. Je te jure. Déjà c'est qui Tanguy? Non, c'est un noir. Pendant l'élection présidentielle, c'était un noir qui était dans l'extrême droite. Et qui était contre l'immigration en France. Mais il est fou. Voilà. C'était un enfant qui était adopté. Il est né comment? Il a été adopté. Ses parents sont d'où? Il a été adopté par un couple de blancs français. En plus adopté. Oui. Donc c'est un enfant abandonné. Il a été. Et il se permet de venir par. Ah, vraiment. Non, mais là, il a mené son compte TikTok. Il fait un peu ses petits TikTok. Il n'y a que comme ça qu'ils vont finir. Il n'y a que comme ça qu'ils vont finir. C'est ce genre de... souvent, tu vois dans les partis d'extrême droite, tu vas voir un noir ou bien quelqu'un de couleur. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Eux, leur philosophie, toute leur politique, c'est de dire qu'on ne veut pas d'étrangers chez nous. Toi, tu es un étranger, tu es avec eux. Quelle est ta justification? Et ils sont là contents, ils te mettent comme si tu es une star. C'est comme quand un noir est républicain. On voit. Tu vois quand un noir est républicain aux États-Unis, on parle de lui. Il y a un candidat à Georgia en ce moment pour le sénateur. Un sénateur noir. Il est républicain. Un idiot de la première espèce. Mais il a un support. Il y a les blancs qui font semblant de supporter que on a un candidat noir. Ça, c'est juste pour brandir ça ou pour dire qu'on n'est pas raciste. Mais c'est quoi les solutions maintenant? C'est à qui le problème? Est-ce que c'est à nos dirigeants aussi en Afrique? Est-ce qu'on a pas assez de structures Je dirais en partie, oui. Pourquoi? Parce que justement, en Afrique, déjà, il n'y a pas exactement, genre, comme on disait préalable, c'est-à-dire, nous, certes, ces immigrants-là, quand ils vont en Europe ou en Amérique, s'il y a des immigrants, des boulots pour balayer les rues, nettoyer les poubelles, être ménagère, vous savez, chose que en Afrique, même pour être ménagère, ça devient un piston, ou ça devient difficile, du moins. Donc, je pense qu'il faut juste revoir dans la manière, enfin, dans la politique, pouvoir créer des plus d'emplois et pouvoir satisfaire la population à un certain niveau, parce que
c'est justement ça qui pousse à ce que, tu vois, nos frères africains sont de fuir l'Afrique dans les bateaux, dans des conditions vraiment misérables. Et on les tue n'importe comment en mer, ils sont noyés. Moi, je pense que si en Afrique, dans nos pays, en Afrique, si on avait assez d'emplois, d'opportunités d'emploi, je pense que plusieurs personnes, peut-être même moi, je ne serais pas être là. Je ne devais pas être là, autant pour moi. Donc, mais tu ne veux pas dire aux gens que tu es venu aussi en bateau aussi. Non. La manière dont tu dis que tu devais pas être là, c'est comme si... Non, c'est pas que je... Non, on a pris l'avion. Faut pas te comparer. Alors, je me compare pas. Justement, David. J'essaie un peu de me mettre à la place de ces Justement, gens-là. David, mon point, c'est que ça, c'est deux cas différents. Ce que tu dis, c'est absolument vrai. Ouais. Que s'il y a de meilleures opportunités en Afrique, moins de personnes auront cette envie de voyager. On est tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Non, on ne va pas dire de voyager, mais voyager de cette manière. Enfin, merci d'ajouter ça. Ouais. Braver les dangers pour aller en Europe. Ouais. D'accord, s'ils avaient les meilleures opportunités en Afrique, ils n'auraient peut-être pas tous pris ces risques-là. Ouais. Mais moi, de la même façon aussi, je vais dire, même si on leur donne ces opportunités, même si l'Afrique offre des boulots à tous ces citoyens-là, ouais. Ça ne va pas empêcher quelqu'un de vouloir aller voir ailleurs. Non, bien sûr. C'est pourquoi j'ai accepté sa rectification. J'ai pris l'exemple des Canadiens qui viennent aux États-Unis, qui migrent au Canada. Les Français, ils migrent aux États-Unis. Aux États-Unis, bien sûr. Mais ils sont même en stock ici, ces Français-là. Et les Américains, ils migrent dans ces autres pays-là aussi. Le déplacement humain ne peut pas être stoppé. Ouais, je suis d'accord. Donc, moi, je pense que c'est deux problèmes différents. Oui, on doit développer l'Afrique et donner le boulot à nos frères, à nos citoyens africains. Mais on ne va jamais arrêter l'immigration des gens qui veulent aller voir ailleurs. Désolé sans te couper, mais je suis d'accord exactement avec ce que tu dis. Justement, pour ajouter à mon propos, c'est-à-dire voyager de cette manière-là, de manière clandestine mais précaire. C'est-à-dire où vous traversez dans des bateaux, vous êtes avec des enfants de bas âge, des bébés, mais vraiment, c'est un risque. Mais c'est même pas un risque, c'est un suicide. C'est un suicide. Parce qu'une grosse majorité d'eux n'atteignent pas les ça rives. n'empêche jamais les autres qui sont restés à vouloir aussi venir. Parce qu'ils ont toujours cette foi-là que moi, je vais réussir. Moi, je vais passer. Même si l'autre est tombé. La foi. Ils ont cette foi-là. Ils entendent que les bateaux sont coulés, que les autres sont morts. Il y a certains qui ont... Est-ce que tu as entendu que ça va empêcher les gens de faire la traversée? Non. En fait, ils s'en foutent de la réalité. Ils vont prendre le risque. Non, c'est pas là. En fait, tu sais qu'il y a parfois, genre, tu as ce sentiment-là quand tu es dans la souffrance, mais tellement, tu te dis que mon seul moyen de m'en sortir, je dois tenter ma chance, quoi. Et quand tu vois les histoires. Et puis, on peut pas blâmer nos frères africains. Quand tu vois les histoires comme Francis Ngannou, le combattant camerounais. Ouais. Si tu lis son histoire, il a pris le bateau. Non. Voilà en France. Il a pris ce bateau-là. Oui, lui, il tape les gens pour vivre. Quand il quitte le Cameroun, il prend ces bateaux-là pour traverser, pour arriver en Europe. Et c'est arrivé en Europe là-bas qu'il a commencé à se débrouiller pour devenir... Il a fait le même parcours. Et aujourd'hui, quand les petits au Cameroun ou en Afrique voient l'exemple de Francis Ngannou, il a pris ce bateau-là. Et regarde ce qu'il est devenu. C'est une star cinématographique, c'est une star mondiale. Ouais. Moi aussi, je dois réussir. Donc, justement, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Bien, ceux qui ne sont pas devenus stars ont eu maintenant des magasins en Europe. Ils ont fini par percer. Mais après, je pense que ces gens-là, ils feraient mieux aussi de venir, c'est-à-dire même faire des petites vidéos sur YouTube, histoire de sensibiliser nos frères africains. C'est pas parce que les gens oublient que chaque personne a son parcours. Et c'est pas parce que Francis Ngannou a pris le bateau, il a eu... chaque personne a son chemin et son parcours, sa destinée. D'accord? Donc, moi, je pense que... et en plus, Francis Ngannou, aujourd'hui, il est star mondial. Moi, je pense que s'il prenait un peu de son temps de pouvoir peut-être faire une petite vidéo, histoire un peu de sensibiliser nos frères... Je te garantis qu'il ne va jamais...
Il va jamais freiner quelqu'un qui veut aussi aller. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Hein. On va jamais freiner. Il va jamais freiner On va dire que non, parce que toi, tu es déjà arrivé en Europe et tout ça. Ouais, Je suis d'accord avec vos propos, mais je suis d'accord avec ça. Mais après, on au moins dire aux frères que c'est pas parce que nous autres là aussi on a arrêté. Il y a eu des morts. Bon, ils savent qu'il y a des morts. Il y a des gens qui le font. Ils savent que les gens sont tombés dans l'eau. L'être humain est perplexe. Donc, ils savent que les gens sont tombés dans l'eau. Ils savent qu'il y a eu des morts. Mais ils disent que moi je veux réussir. La vie, il y a un genre de gambelin. Tu vois, il y a un genre de fin là. Il y a un genre là que tu sens que non. Ouais. Que si je reste là, je meurs. Si je pars, je meurs. Donc, non, je meurs. Vont me tenter. Voilà, vont me tenter ou pas. Wow. Alors, on veut juste prendre vos dernières impressions. Monsieur le ministre. Qu'avez-vous à dire au ministre, aux frères qui s'est fait, on va dire, insulter, et à nos frères, juste ces trois là? Au ministre, à notre frère, aux députés, on va rappeler, aux deux députés, le français qui se croit français blanc et notre frère français noir. Pour moi, c'est pas un problème. Voilà. Et puis nos frères africains aussi. Qu'avez-vous à dire à ces trois? Quand j'ai écouté l'histoire, honnêtement, pour moi, c'est pas un problème africain. Ouais. Parce que les gens ont rendu cette histoire une affaire africaine. C'est pas une affaire africaine. Non, mais parce qu'il a prononcé de l'Afrique. Le gars est français. Le député est français, né en France, toute sa vie en France. L'autre personne est français, raciste. Et il a montré son racisme aux yeux du monde. Ouais. Pour moi, c'est ça le problème. C'est ça la réalité de ce débat-là. Le raciste a montré au monde entier qu'il est raciste. Et que le gars soit, comme je disais tout à l'heure, si c'est pas un Africain, ce sera un Chinois. Il va dire aux Chinois, retourne chez toi. Si c'est pas un Chinois, il va dire aux Juifs ou bien je sais pas qui, retournez chez vous. Si tu es raciste en général, c'est parce que tu penses que le pays appartient seulement aux gens qui te ressemblent. Ouais. Tu vois un peu. Et ça exposé. Et il passe à la télévision, il est très fier de dire que moi c'est pas contre lui, moi c'est contre les bateaux. Ah bon, donc les bateaux là-bas c'est pas des gens. Les gens qui sont dans le bateau là, en train de traverser avec qui? C'est pas des gens. Où est l'humanité dans ce monde? Où est l'humanité dans ce monde? C'est des viandes. Où est l'humanité dans ce monde? Non, ils n'ont plus peur. Hein. Ces pays-là se développent avec la main-d'œuvre des gens qui viennent de partout dans le monde. Les immigrants, mais bien sûr. C'est pour ça que ce monsieur-là est assis confortablement dans le fauteuil qu'il est. Parce qu'il y a eu la labeur. Les gens qui ont combattu avec la France dans les guerres, la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, ils sont venus du monde entier. Les légions étrangères. Les Africains, les tirailleurs africains, ils sont allés là-bas. Ils ont combattu pour ce pays. Et cela vaut aussi, ce commentaire vaut aussi pour l'Amérique. C'est la même chose. C'est la même chose. Une race n'est pas propriétaire d'un pays. Il n'y a pas un pays, peut-être dans les pays scandinaves là-bas où il y a très peu de diversité. Dans la majorité des pays du monde aujourd'hui, tu n'as pas une seule race, tu n'as pas un seul genre de personne. Ouais, c'est multiracial. Mais si on va au début de l'humanité, tout a commencé par l'Afrique, alors tous les peuples ont migré vers l'Europe et tout ça. Donc ça veut dire. D'un côté, un petit côté, je suis content que ces gens-là parlent comme ça. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Je suis content que ces gens-là se lâchent. Ouais. Parce qu'on doit savoir qui ils sont. Normalement, il y a. Quand quelqu'un te dit qui il est, faut le croire. Ouais. Et après, on rappelle qu'il y a parce que souvent, à l'époque, ils se cachaient. Ils parlaient en cachette, ils parlaient chez eux, et ils te faisaient les coups bas. Maintenant, là, c'est comme s'ils ont maintenant l'envie de se libérer. Ils sont étouffés, on dirait. Dites, si tu es raciste, crie-moi. Appelle-moi même le nigger. J'ai envie de savoir qui tu es. Avec qui je vais dealer. Ouais. Donc, déclarez-vous. D'un côté, c'est bien. Ils n'ont qu'à se déclarer, comme ça, on va savoir qui ils sont. Voilà ce que je voulais dire. Déclarez-vous. Voilà. Alors, monsieur Depp, pour la même question, qu'avez-vous à dire? Moi, je dirais que c'est triste de savoir qu'un député se permet d'insulter son collègue par rapport à une couleur de peau, parce qu'il est noir. Enfin, franchement, c'est très triste. Et j'espère bien que ce député-là doit être sanctionné quand même. Parce que il a été suspendu. Il a eu la plus grande sanction disciplinaire dans l'histoire de l'Assemblée nationale. C'est tombé. Très bien, très bien. Moi, je pense qu'il devrait même perdre sa place. Ouais. Pour l'instant, il a d'abord eu une suspension. L'une des plus grandes suspensions de l'histoire de l'Assemblée nationale. Ouais, et je pense que ça doit aller plus loin et qu'il doit perdre sa place. Et pour ça, je clappe les mains pour ça. C'est très bien. C'est très bien. Et juste
à l'égard de nos frères africains, juste dire quelque chose, un mot, très rapidement, que voyager, c'est pas interdit. Voyager, c'est pas la fin du monde non plus. Si vous voulez voyager, mais vraiment préparez-vous, quoi. Au lieu de voyager dans des conditions misérables. Mais en plus, vous voyagez avec des enfants. Franchement, essayez de... Je sais pas, c'est comme les frères disaient tout à l'heure que c'est pas moi qui va vous empêcher qui va vous bloquer vos objectifs. Non, parce que je suis... Non, loin de là. Vous voulez voyager, il n'y a pas de problème, mais vraiment concentrez-vous, prenez du temps à bien faire les choses. Au lieu de voyager de manière déjà clandestine, mais vraiment dans des conditions misérables. Absolument. C'est mon mot de fin. Alors, merci. On rappelle, comme nous étions ce soir sur la Miengues Radio 240.fm pour aborder le sujet qui a chauffé la toile, on va dire, depuis hier à l'Assemblée nationale française. Un député français qui a dit à un autre député de retourner, de dire aux Africains qui viennent en bateau de retourner, qu'ils retournent en Afrique. C'était ça ses propos, qu'ils retournent en Afrique. Nous étions avec monsieur le ministre qui est à notre droite. Ciao, ciao. Et monsieur Dev qui est à notre gauche. Nous vous rappelons que les épisodes sont disponibles aussi sur podcast et sur YouTube. Vous pouvez aller revoir tout. Et sur Facebook aussi, Instagram. Faites vos commentaires. Écoutez, et puis arrêtez de m'insulter, hein, à un moment donné. Arrêtez, hein. C'est l'opinion. On respecte l'opinion de tout le monde. Non, mais en même temps, merci pour vos commentaires. Et même si les injures, j'accepte, je suis une personne populaire. Hein. Faut pas avoir le petit cœur. Je suis public, hein. Je suis une personne publique. Là, c'est tranquille, c'est dans l'ambiance. Alors, merci. Et on se revoit très prochainement. Ciao. Ciao. Pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon manioc n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Je suis un homme comme lui. Mon diamant n'est pas immigré.